Hichem Miraoui a été assassiné par un certain Christophe B. Le meurtrier serait un sympathisant d'extrême droite et la piste d'un attentat xénophobe serait privilégiée, bien que d'autres éléments évoquant une tentative de réconciliation laissent penser qu'il y avait un conflit entre les deux hommes et qu'à cette heure, le suspect nie toute motivation raciste. En temps normal, je vous dirais que ce meurtre est absolument ignoble parce qu'il l'est et que je souhaite que le meurtrier soit condamné à perpétuité pour son acte, parce que je le souhaite, et je n'ai aucun mal à qualifier ce meurtre de raciste si les investigations démontrent bien qu'il s'agit en effet d'un meurtre raciste. En temps normal, je vous aurais dit tout cela, mais nous ne sommes pas en temps normal. Nous vivons un temps où les Français blancs et non musulmans sont régulièrement massacrés parce qu'ils sont blancs et non musulmans, par des immigrés ou descendants d'immigrés. Des dizaines, des centaines, des milliers de meurtres anti-français et anti-blancs sont à déplorer depuis des dizaines d'années, et à chaque fois on nous ordonne de nous taire, on nous dit de ne pas faire d'un cas une généralité, même quand ce cas se produit un nombre incalculable de fois, on nous accuse de faire de la récupération politique. Quand des Lola ou des Thomas se font tuer à répétition, les avocats viennent aussitôt nous dire que les familles ne veulent surtout pas de récupération politique. Quand un Aboubacar ou un Hichem se fait tuer, l'avocat tient quasiment un meeting digne de la France insoumise sur toutes les chaînes. Le patron du PS, Olivier Faure, accuse Bruno Retailleau d'entretenir un racisme d'atmosphère. Est-ce que vous reprenez l'expression de racisme d'atmosphère ? Oui, parfaitement. Après, je ne veux pas faire de Bruno Retailleau celui qui serait le responsable de tout. Il a évidemment une responsabilité, à mon sens, assez directe dans ce qui se passe actuellement dans ce climat. Mais si ça n'était que Bruno Retailleau, ce serait un individu, on dirait, ce serait finalement quelqu'un qui porte ses convictions. Mais vous voyez, ce qui est plus dérangeant, c'est que ça n'est pas limité à Bruno Retailleau. On a le Premier ministre Bayrou, dont on sait que ça n'est pas, vous voyez, un islamophobe, un anti-musulman, un raciste invétéré, mais qui va lui aussi reprendre des propos de submersion migratoire. Et vous voyez, ça s'étend jusqu'à ce que ça devienne une vérité que l'on dit, que l'on répète tous les jours dans les médias. Et à mon sens, c'est extrêmement problématique. Je vais vous dire ce que je pense. Je n'arrive pas à être sensible à l'histoire d'Hichem Miraoui. Et même si je trouve que c'est triste pour lui, ça ne me touche pas vraiment, car c'est l'arabe qui cache la forêt. Depuis des années que je produis du contenu en ligne, j'ai vu passer trop de visages. De Lola, de Thomas, de Bastien, de Nicolas, de Marie, de Daniel, d'Aurélie, de Julien, de Philippe, d'Axel, de Clément, de Mathis, d'Enzo. J'ai vu trop de blancs sacrifiés sur l'autel du vivre ensemble, trop de familles brisées, pour réussir à ressentir une véritable empathie quand, dans 2 ou 3 cas, la violence se manifeste dans l'autre sens. Les images du Bataclan, de la promenade des Anglais, l'histoire de Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider égorgés à leur domicile devant leur enfant de 3 ans, celle du père de Lola, mort de chagrin, comme 1000 autres histoires, ont fini par me rendre insensible. Rien que d'en reparler me rend malade. J'ai désormais le cœur froid et le sang bouillant. Il y a eu trop d'atrocités, ni oubli ni pardon. Et ces atrocités continuent de se produire, dans l'indifférence générale. À chaque fois qu'un Français se fait trucider par le suspect habituel et qu'on parle de ce fait de société, la gauche passe ce crime sous silence et quand elle est obligée d'en parler, elle minimise en réduisant ça à un fait divers, en dénonçant la droite et l'extrême droite qui en profiteraient pour instrumentaliser. Mais la gauche, la reine incontestée du double standard et de l'hypocrisie morale, a le droit d'instrumentaliser, c'est d'ailleurs ce qu'elle fait en ce moment en tournant en boucle sur le meurtre de ce Tunisien, qui va enfin dans le sens de son récit sur la méchante France raciste, sans évidemment prendre en compte les centaines d'attentats résultant directement de l'immigration. Ils sont trop heureux d'avoir autre chose à mettre en avant que l'affaire Malik Oussekine datant d'il y a 40 ans. Et pendant ce temps-là, le calvaire des Français continue, sans commentaire de la gauche bien entendu, mais aussi sans émission spéciale sur BFM TV, sans reportage sur France Télévisions. Cette fois, c'est un jeune homme de 17 ans, Benoît, qui a été tué à coups de couteau par un individu né en France, mais dont le patronyme trahit, comme d'habitude, un profil d'enfant d'immigré, et comme d'habitude, issu d'une immigration de religion musulmane. Celui-ci avait volé la casquette de Benoît a voulu la récupérer, l'autre s'est pointé avec un couteau comme on le fait quand on veut passer une bonne soirée à Crépol par exemple, tout était normal. Encore une victime de l'immigration, une de plus, une de trop, c'est insupportable et absolument révoltant. Ce qui rassure un tout petit peu dans cet énième francocide, c'est le discours du père de Benoît, qui n'a pas mâché ses mots. D'habitude, les familles de victimes sont interceptées par des avocats ou des conseillers d'État orientés à gauche qui les incitent à ne pas s'exprimer, à ne pas faire de vagues pour tout un tas de raisons fumeuses qui ressemblent surtout à du chantage. Mais là, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné, on sent la révolte dans ses paroles, parce que trop c'est trop, et qu'il est temps que ça change fort et vite. Je dis ce que je pense, de toute façon. Je l'ai toujours fait comme ça dans ma vie. Et j'assume. Le tuer et l'enterrer dans un champ comme un animal sauvage. Car il ne vaut rien ce type-là. C'est un lâche. Comme je disais à Benoît, quand on échange, indifférent, on le fait avec les mains nues, comme un homme. C'est ça les hommes courageux. Et Benoît était courageux.
Les types qui se battent avec un couteau, une arme à feu, une arme blanche, pour moi, sont des lâches. Ils valent rien. C'est des moins que rien. Ils devraient même pas naître. On devrait stériliser leur mère, ces gens-là. Et s'ils viennent en vie, on devrait les tuer sur le champ. Pourtant, je n'appelle pas la haine du tout. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Au contraire. J'espère juste ne pas croiser ses complices, ou de le meurtrier. Parce que j'ai leur tête, j'ai leurs photos. Si j'ai le malheur de les croiser, croyez-moi, je vais leur faire la misère. La misère, je vais leur faire. Donc en France, on accueille les réfugiés. Ils sont hébergés, nourris, et après ils tuent les enfants. Voilà. Donc c'est la France d'aujourd'hui. J'espère qu'elle changera un jour. Parce que ça ne peut plus durer, ça. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Aujourd'hui, il allait avoir 18 ans. Il se réjouissait de fêter ses 18 ans aujourd'hui avec ses copains. Il a fallu qu'une racaille de merde vienne lui enlever la vie. Attends un peu. Je viens d'avoir un flingue braqué sur mon visage. Tu veux baisser d'un ton? Et en fait, c'est ma faute parce que je savais que ça allait arriver. Mais si une blanche voit deux noirs avancer vers elle, et si elle tourne les talons dans une autre direction, on dit qu'elle est raciste, pas vrai? Du coup, j'ai eu la trouille et je n'ai rien osé dire. Mais quelques secondes plus tard, j'avais un flingue braqué sur moi.